Et si trois nations longtemps marginalisées venaient donc de bouleverser les règles du jeu économique en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger lancent ensemble une banque d'investissement régionale dotée d'un capital inédit de 500 milliards de francs CFA. 500 milliards. Jamais ces trois États n'avaient rassemblé une telle somme, marquant ainsi une rupture profonde dans l'histoire financière du Sahel. Mais derrière ce chiffre colossal, il y a un acte de défi. Ce geste, c'est une réponse frontale à la CEDEAO et aux puissances extérieures qui, depuis des décennies, imposaient leur tempo au développement du Sahel. Ces trois pays, souvent qualifiés d'isolés ou de fragiles, choisissent aujourd'hui de tracer leur propre route, secouant l'ordre établi. Pour beaucoup, cette banque n'est pas qu'une manœuvre économique. C'est un cri d'indépendance, un acte de souveraineté, un signal lancé à toute l'Afrique. Il est possible de reprendre en main son destin sans attendre ni permission ni validation venue d'ailleurs. Le pari est immense. Si ce projet échoue, la crédibilité et la stabilité de ces États seront en jeu. Mais s'il réussit, il pourrait redéfinir l'équilibre régional et ouvrir une nouvelle ère pour la souveraineté africaine. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour saisir la portée de ce tournant, il faut revenir aux racines de cette décision et au contexte brûlant qui a tout précipité. Pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont-ils brisé près de 5 décennies d'immobilisme pour défier la CEDEAO ? Cette décision secoue non seulement les alliances régionales, mais remet aussi en question tout ce que l'on croyait possible pour l'Afrique de l'Ouest. Depuis 1975, la CEDEAO promettait unité, prospérité, intégration à ses 15 membres. Pourtant, après 50 ans, le bilan est décevant. Aucune institution financière forte n'a émergé pour soutenir les besoins réels des populations. Au contraire, la dépendance envers les banques occidentales et les financements extérieurs n'a fait que s'enraciner. Dans le Sahel, l'insécurité s'est aggravée, la misère s'est installée. Face aux groupes armés, à la pauvreté, à l'absence d'infrastructures, la CEDEAO s'est montrée absente, souvent plus rapide à sanctionner qu'à aider. Pour beaucoup, elle n'est plus qu'une façade, soumise à Paris, à Washington ou aux institutions de Bretton Woods. L'intégration économique reste un mirage, freiné par une monnaie sous contrôle étranger et des élites préoccupées avant tout par leur propre pouvoir. Accepter ce statu quo, c'est abandonner la souveraineté, l'avenir et la dignité de millions d'Africains. C'est laisser d'autres décider des ressources et des priorités du continent. Mais la création d'une banque par ces trois pays change-t-elle vraiment la donne ? S'agit-il d'un simple symbole ou bien d'une rupture capable de bouleverser 50 années d'échecs ? L'heure est venue de comprendre ce que cette nouvelle institution représente réellement et pourquoi elle suscite autant d'espoir comme de crainte au Sahel comme à l'international. Peut-on vraiment imaginer que trois nations isolées fassent vaciller l'ordre néocolonial ? C'est le pari audacieux que lancent le Mali, le Burkina Faso et le Niger en fondant une banque d'investissement régionale. Ces pays, longtemps réduits au rôle de pourvoyeurs de matières premières, veulent désormais reprendre le contrôle de leur destin économique. Le sous-sol du Mali et du Burkina Faso regorge d'or, tandis que le Niger détient d'immenses gisements d'uranium. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité des profits tirés de ces richesses s'envolait vers l'étranger, laissant derrière elles pauvreté et infrastructures délabrées. Pour ces peuples, ce paradoxe est devenu insupportable. Comment accepter que la richesse du sol rime encore avec la misère du peuple ? La nouvelle banque vise à transformer cette réalité. Elle financera l'énergie, les routes, l'agriculture et la transformation locale des matières premières. Plus question de voir l'or malien partir à Genève ou l'uranium nigérien alimenter l'Europe, alors que des villages entiers restent sans électricité. Désormais, la valeur ajoutée doit rester en Afrique et profiter avant tout aux populations locales. Ce geste est profondément politique. Il s'agit de poser les premières pierres d'une souveraineté retrouvée et d'une unité panafricaine concrète, loin des slogans creux. La banque incarne un refus des diktats du FMI et des anciennes puissances coloniales, au profit d'une gouvernance selon les besoins locaux et une vision commune. Mais le danger rôde. Si les profits restent sur le continent, des millions d'Africains pourraient connaître une prospérité inédite. Sinon, le spectre de l'exploitation, de la dépendance et de la pauvreté menace de ressurgir si l'initiative échoue ou subit des sabotages, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. En misant sur la solidarité régionale et en investissant dans leur propre développement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'opposent frontalement à l'ordre établi. Leur réussite pourrait inspirer toute une génération de pays africains. Leur échec, au contraire, renforcerait les chaînes de la résignation.
Pourtant, derrière ce projet ambitieux, les obstacles ne manquent pas. Les réactions des puissances étrangères et des institutions financières internationales ne se font pas attendre. Et si ce projet était le point de départ d'un vrai bouleversement pour tout un continent? Dans quelques années, le quotidien de millions de femmes, d'hommes et d'enfants pourrait être radicalement transformé. Routes modernes, panneaux solaires, barrages hydroélectriques, réseaux agricoles. Chaque investissement planifié vise à changer, concrètement, la vie des familles sahéliennes. Demain, là où l'électricité manque, les villages s'allumeront enfin. Là où les marchés sont isolés, des routes neuves relieront campagnes et villes, accélérant la circulation des marchandises et des personnes. Les enfants iront à l'école le soir, les petits producteurs pourront vendre au-delà de leur village. Mais le cœur de la transformation, c'est la révolution agricole qui s'annonce. En modernisant les cultures, en installant des systèmes d'irrigation et des entrepôts, le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'ouvrent la voie vers une autosuffisance alimentaire oubliée depuis des générations. Adieu la dépendance au riz ou au blé venus d'ailleurs. La région pourra nourrir sa population et songer à exporter le surplus. Les agriculteurs, longtemps vulnérables, auront enfin les outils pour stabiliser leurs revenus et investir dans l'avenir de leurs enfants. Cette dynamique ne s'arrête pas à l'agriculture. Une monnaie commune, pensée par et pour ces peuples, s'apprête à voir le jour. Libérée des chaînes du franc CFA, adossée à l'or et à l'uranium locaux, elle pourrait devenir le symbole d'une souveraineté retrouvée. Il ne s'agit plus seulement de financer, mais de redéfinir les règles du jeu. Ce projet prouve aussi que les institutions africaines peuvent fonctionner, avec des dirigeants décidés à rendre des comptes. Chaque décision de la banque sera observée par des millions de citoyens, exigeant transparence et résultats concrets. En cas de succès, le rapport de force continentale changera. Les vieilles puissances perdront leur emprise et les discours fatalistes sur l'Afrique s'effriteront. Mais le risque est immense. Un échec renforcerait le camp des sceptiques, ravivant la résignation et la dépendance aux modèles étrangers. L'enjeu, c'est d'inverser le destin de toute une région. Reste une question brûlante. Comment chaque citoyen, chaque État pourra-t-il s'approprier ce nouveau paradigme, y participer et en tirer profit? Pour certains, le défi paraît titanesque. Pour d'autres, il est l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire collective. Mais concrètement, que faudra-t-il surveiller pour que cette promesse ne se perde pas? Ce tournant ouvre-t-il la voie à un nouveau panafricanisme ou reste-t-il une expérience isolée? Regardons les faits, sans illusion. L'exemple du Sahel prouve qu'il est ça possible de rompre avec les recettes imposées et d'obtenir des résultats réels. Trois nations, longtemps perçues comme marginales, démontrent qu'il est possible de s'affranchir du carcan ancien et de forger ses propres institutions. La Banque régionale d'investissement, fruit d'une volonté commune, n'est pas qu'un outil financier. Elle incarne la puissance de la coopération régionale, le socle d'une souveraineté économique authentique. En mutualisant leurs ressources et en finançant eux-mêmes leurs projets stratégiques, ces États illustrent la force de la solidarité africaine, loin des divisions imposées depuis tant de décennies. À ceux qui doutent dans du changement, le message est limpide. L'action l'emporte sur les discours. Hier encore, beaucoup annonçaient l'échec ou la discorde. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger tracent une route nouvelle. Ils montrent que l'émancipation du modèle néocolonial n'est plus un rêve, mais une réalité née de la volonté collective et de gestes concrets. Ce moment est décisif. Plus question d'attendre un sauveur ou de compter sur des aides qui asservissent. Le vrai changement commence avec la prise en main de son destin, investir dans nos infrastructures, nos terres, nos énergies. Le Sahel lance un appel. L'Afrique ne sera respectée que lorsqu'elle s'affirmera par elle-même. Pourtant, le risque reste immense. Ce modèle peut inspirer une vague d'émancipation ou laisser le continent prisonnier du passé, condamné à répéter les mêmes erreurs. Le choix appartient à chaque peuple. L'histoire s'écrit ici, et elle n'épargne ni l'inaction ni la peur. Toute la question est maintenant de savoir si ce souffle d'indépendance saura s'étendre au-delà du Sahel. Que reste-t-il à surmonter pour transformer cette percée en mouvement durable? Le destin de l'Afrique s'écrit à cet instant. Chacun, où qu'il soit, porte une part de ce récit. Ce moment n'est pas un simple chapitre dans les manuels scolaires. C'est une faille ouverte dans le vieux mur de la dépendance, une chance rare pour tout un continent de choisir, saisir cette énergie nouvelle ou regarder passer l'histoire. L'Afrique de l'Ouest a longtemps observé ses propres richesses lui échapper. Aujourd'hui, elle tient une opportunité unique de redevenir l'actrice principale de son avenir. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger démontrent au monde que l'émancipation ne se négocie pas.
Elle se bâtit pierre après pierre, ensemble. Leur volonté de financer eux-mêmes leur développement, c'est un pari risqué, mais aussi un acte de foi dans l'intelligence et la solidarité africaine. Refuser la dépendance, c'est choisir la difficulté, mais c'est aussi ouvrir la porte à une dignité renouvelée et à un pouvoir retrouvé sur son propre destin. Ce qui se joue dépasse la création d'une institution financière. Il s'agit de briser, définitivement, la croyance selon laquelle seuls les modèles ou capitaux étrangers garantissent l'avenir. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un engagement, exigeant et parfois solitaire, mais porteur d'espoir pour les générations futures. Pour la première fois depuis tant d'années, l'initiative appartient aux Africains. Ils possèdent déjà les ressources, le courage, la vision. L'histoire ne retiendra pas les paroles, mais la capacité à transformer cette audace en réalité. Laisser passer cette chance que les temps s'est retombée dans l'ombre. La saisir, c'est forger une ère de respect et de prospérité. À chacun, citoyenne et citoyen du Sahel, de choisir. Quel rôle jouerai-je dans cette transformation ? Car l'avenir ne s'impose pas, il se construit, et il commence ici, maintenant, entre vos mains.